La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est presque 7h15, c'est l'heure des voix de l'économie. Stéphane, votre invité, c'est le directeur général du groupe SEB. Autrefois, on disait SEB, c'est bien. Je ne sais pas si c'est toujours le slogan. Écoutez, on va lui poser la question. Bonjour Stanislas de Gramont. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de publier un chiffre d'affaires trimestriel en légère progression, porté notamment par une reprise des ventes en Chine. On en parlera dans un instant. Vous nous direz justement si c'est bien. D'abord, quelques mots sur la guerre commerciale. SEB est présent sur le marché américain. Comment est-ce que vous allez vous adapter à l'augmentation des tarifs douaniers annoncés par Donald Trump ? Bonjour, alors SEB c'est bien. Les États-Unis représentent dans l'activité grand public moins de 10% de notre activité, donc nous sommes relativement peu exposés. Le groupe SEB a une empreinte industrielle mondiale. Nous avons 47 usines, nous fabriquons plus de 60% de ce que nous vendons. Nous avons des usines dans 4 continents et nous avons une empreinte commerciale qui nous permet de couvrir les marchés dans 5 continents. Donc de ce point de vue-là, parce que le business aux États-Unis est relativement petit dans d'autres activités et parce que nous avons beaucoup de solutions industrielles, nous pensons qu'à travers les hausses de prix modérées que nous pouvons passer et la relocalisation potentielle des productions, nous sommes très très bien armés pour, amortir l'essentiel des impacts dans un scénario, modéré. Vous avez 2 sites de production aux États-Unis qui vous permettent de fabriquer sur place ce que vous vendez aux États-Unis. Ça, c'est pour le haut de gamme. Pour l'entrée de gamme, vous importez des produits qui sont fabriqués en Asie. Est-ce que ça veut dire que la guerre commerciale va avant tout pénaliser ceux qui achètent ces produits, c'est-à-dire les ménages les plus modestes et les classes moyennes ? Mais il est entendu que quand vous augmentez les droits de douane, donc les prix ultimement sur les produits d'entrée et de moyenne gamme, cela crée une hausse de prix supérieure. De notre côté, nous pensons pouvoir tempérer et contenir cette hausse de prix en relocalisant une partie de notre production de Chine vers le Vietnam par exemple. Et comme l'essentiel de notre activité, ce sont des articles culinaires, des poêles et des casseroles, elles sont frappées uniquement de 25% de droits de douane, donc les augmentations de prix devraient être contenues. Mais effectivement, une augmentation de prix sur les produits d'entrée de gamme a un effet supérieur sur l'inflation. Vous êtes présent en Chine, vous avez réussi l'exploit d'être numéro 1 de l'électroménager, du petit électroménager en Chine. Vous commercialisez notamment des cuiseurs de riz. C'est un groupe français qui est numéro 1 des cuiseurs de riz en Chine. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, pardon ? Alors on en fait 15 millions par an, pour mettre un chiffre. Eh bien nous sommes chinois en Chine. D'ailleurs nous sommes chinois en Chine, colombiens en Colombie, américains aux États-Unis, français en France. Et c'est important parce que nous sommes dans l'électrique culinaire, nous sommes dans la cuisine, nous sommes dans la culture, nous sommes dans la vie des gens, la vraie vie des gens. Et donc être local est absolument important. Et nous sommes chinois en Chine, et étant chinois en Chine, eh bien nous connaissons, nous maîtrisons, nous suivons, nous améliorons en permanence la qualité du riz, mais pas la qualité du riz, la qualité du riz en Chine pour les Chinois, et même pas en Chine pour les Chinois, dans chacune des provinces chinoises. Vous aviez racheté Support, une marque en Chine, il y a pratiquement 20 ans, et je crois que vous êtes le seul groupe qui a été autorisé à racheter un groupe chinois coté. Conséquence de la guerre commerciale, la Chine va devoir écouler ce qu'on appelle ses surcapacités, c'est-à-dire les produits qu'elle ne pourra pas vendre aux États-Unis. Est-ce que vous redoutez l'arrivée de produits chinois concurrents des vôtres sur le marché européen ? Bon, déjà, ça fait 40 ans que ça dure. C'est-à-dire que les produits chinois en Europe, les produits chinois sont présents en Europe, soit sur des plateformes de e-commerce, soit sur les nouvelles plateformes à bas prix qui déferlent. Nous avons un gros avantage. D'une part, nous sommes chinois en Chine, donc c'est notre vie quotidienne, cette concurrence chinoise à bas prix. Deuxièmement, nous sommes producteurs, donc nous connaissons et nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est un peu tôt pour dire qu'il y aura un déferlement de produits chinois, mais en tout cas, nous sommes très préparés, et c'est notre vie quotidienne, à faire face à une invasion de produits chinois qui sera plus ou moins grande. Et de toute façon, nous sommes dans une industrie qui est extrêmement compétitive par les prix, mais aussi compétitive par l'innovation. Et ça, c'est important. La sortie de la guerre de prix, c'est toujours l'innovation, c'est toujours l'amélioration de la performance des produits pour les consommateurs. Est-ce que vous redoutez que la guerre commerciale complique l'accès aux matières premières ? Vous savez, il y a 4 ans, on était dans le Covid. Donc, je pense que nous avons eu un entraînement en grandeur nature à la désorganisation, de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ouais. Aujourd'hui, encore une fois, l'empreinte industrielle et l'empreinte achat diversifié du groupe, c'est pas une garantie, mais en tout cas, ça nous donne plusieurs solutions et plus de solutions à des problèmes qui effectivement peuvent se produire, que ce soit l'accès aux matières premières, l'accès aux moyens de transport, etc. Vous venez d'annoncer une progression de votre chiffre d'affaires, plus 0,7%.
4,7% pour le premier trimestre, grâce notamment à la reprise des ventes en Chine, dans un contexte de consommation qui reste assez morose. Alors, en Chine, depuis plusieurs années, nous progressons en part de marché parce que nous sommes plus rapides et plus efficaces que nos concurrents, en particulier sur l'innovation, en particulier sur les plateformes de vente en ligne. Le contexte des derniers mois montre une reprise du marché. C'est pas un marché à plus 10, mais un marché qui était négatif, qui repasse en léger positif. Et ce qui nous rend optimistes et positifs sur le reste de l'année, même si, encore une fois, les différents événements macroéconomiques qui se passent entre la Chine et les États-Unis peuvent avoir potentiellement une incidence. Vous avez annoncé un objectif de croissance pour cette année, plus 5% pour le chiffre d'affaires. D'habitude, vous ne donnez pas de guidance en début d'année. Là, c'était pour rassurer le marché, pour expliquer que l'ensemble de l'année ne sera pas comme le premier trimestre? Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétude et de nervosité dans le marché. Et il y a un contraste entre la nervosité que nous voyons dans le marché et un groupe SEB qui voit finalement, parce que son portefeuille de produits, son portefeuille géographique est très équilibré, nous voyons un premier trimestre qui est en ligne avec nos attentes internes. Nous voyons un deuxième trimestre qui sera en progression forte par rapport à ce premier trimestre. Et nous voyons l'ensemble des segments du groupe qui se portent bien. Donc, comme nous le voyons, et que le marché est inquiet ou agité, je pense que c'était important pour nous de rassurer en disant voilà la trajectoire et la ligne de conduite que nous nous fixons. Afin de protéger vos marges, est-ce que vous avez prévu d'augmenter vos prix en Europe? Non. Non. Produits comme pour les États-Unis, d'ailleurs pour les produits d'entrée de gamme, ils viennent d'Asie. Vous allez surveiller, j'imagine, attentivement les négociations entre l'Union européenne et la Chine? Oui, même si nous n'en attendons pas grand-chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une entreprise SEB qui est un opérateur mondial. Nous ne sommes pas pour ou contre la Chine. Nous sommes le premier opérateur de notre marché en Chine. Nous sommes un gros producteur en Chine, mais pas que. Et donc, nous voyons notre business comme un business qui dépend d'abord et avant tout de nos initiatives. Ce qui va tirer notre activité, c'est notre capacité à innover. En revanche, effectivement, si vous venez sur le thème de la réindustrialisation en Europe ou du développement de l'industrie en France, effectivement, nous pensons que l'Europe peut faire mieux et plus dans le soutien à ces industries. Merci beaucoup Stanislas de Gramont, directeur général du groupe SEB. David, vous êtes un cordon bleu. Est-ce que vous avez un rice cooker, un cuiseur de riz à la maison? Oui, mais il est pas génial parce que ça n'est sans doute pas une bonne marque en vérité. Voilà, bien on a appris pendant cette interview que SEB était le premier fabricant de cuiseurs de riz en Chine. Un groupe français qui vend des cuiseurs de riz aux Chinois. Moi, ça m'épate. C'est très bien comme ça. Stéphane Pedrazzi, c'est bien aussi. Vous le retrouvez lundi pour toute l'actualité économique dès 6h. Toutes les interviews sont sur l'application Radio Classique. Merci messieurs, tout de suite. Et si on parlait français avec Karine Dijoux, suivi des coulisses de la politique, Olivier Beaumont évoque les ambitions de Laurent Wauquiez. Elles sont grandes.